Aujourd'hui, le livre magique vous dévoile les pages enchantées des aventures magiques de Merlin, le chien fidèle. Il était une fois, dans un petit village au cœur d'une forêt mystique, un chien nommé Merlin. Merlin était un compagnon loyal et dévoué, qui vivait une vie paisible avec son maître, un vieux sorcier nommé Alaric. Ils partageaient une connexion spéciale, et chaque jour, ils se promenaient ensemble à travers les bois enchantés. Un jour, alors qu'ils se promenaient près d'une clairière illuminée par le doux soleil, une étrange créature magique apparut. C'était un petit être lumineux, un esprit de la forêt qui semblait porteur de nouvelles mystérieuses. « Alaric, ton destin est en danger. » chuchota l'esprit avec une voix douce, comme le murmure du vent. « Une force sombre approche et tu dois te préparer. » Alaric, inquiet pour le bien-être de son fidèle compagnon, prit une décision difficile. Il décida de protéger Merlin en le confiant à un ami sorcier dans un village voisin. Merlin ne comprenait pas totalement, mais il ressentait la tristesse dans les yeux d'Alaric. Le temps passa lentement pour Merlin sans son maître. Dans son nouveau foyer, il s'efforça de se lier avec les autres animaux magiques, mais il ne pouvait oublier Alaric. Chaque nuit, il hurlait à la lune, espérant que son cri atteindrait son maître. Les saisons changèrent, et avec chaque lever de soleil, Merlin scrutait l'horizon avec l'espoir de voir revenir son cher Alaric. Il faisait partie d'une communauté magique chaleureuse, mais son cœur ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide. Un jour, alors que les fleurs commençaient à éclore, un éclat de lumière dorée apparut devant Merlin. « Merlin, mon ami, suis le chemin de la lueur dorée vers la forêt interdite. C'est là que nous nous retrouverons. » chuchota une voix familière dans le vent. Guidé par l'espoir retrouvé, Merlin se mit en route. Il traversa des rivières enchantées, escalada des montagnes mystiques et traversa des forêts épaisses. À chaque étape, il rencontra des créatures magiques qui l'aidèrent, reconnaissant sa quête et le courage dans ses yeux. Alors qu'il atteignait la forêt interdite, Merlin sentit une énergie familière dans l'air. Il courut à travers les arbres, suivant la lueur dorée qui s'intensifiait à chaque pas. Soudain, dans une clairière magique, il retrouva Alaric, entouré d'une aura lumineuse. « Merlin, mon ami fidèle, tu as bravé l'adversité pour me retrouver. » sourit Alaric, posant sa main sur la tête du chien. « Ta loyauté a brisé le sortilège sombre qui menaçait notre destinée. » Merlin jappa de joie, sa queue battant l'air. L'esprit de la forêt apparut à nouveau, cette fois avec un sourire radieux. « Votre lien spécial a triomphé et la magie de l'amitié a dissipé les ténèbres. » La forêt s'illumina de couleurs éclatantes, et les créatures magiques entourèrent Merlin et Alaric pour célébrer leur réunion. La magie de l'amour et de l'amitié avait triomphé, transformant une situation sombre en une fin heureuse. Et ainsi, Merlin et Alaric continuèrent leurs aventures ensemble, explorant les mystères de la forêt enchantée, entourés de la magie qui avait uni leur destinée pour l'éternité. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur.
Il y avait une fois, dans un petit village paisible, une sorcière pas comme les autres. Elle s'appelait Isabella, mais tout le monde la connaissait sous le nom de Bella la gourmande. Isabella était une sorcière espiègle, avec une passion démesurée pour les gâteaux. Son rêve secret était de goûter à toutes les délices sucrées du monde, et elle était prête à tout pour réaliser son souhait. Au début, Isabella était loin d'être la sorcière aimable que tout le monde adorait. Elle était connue pour voler des gâteaux et des friandises des cuisines du village, provoquant la colère et l'inquiétude parmi les habitants. Les enfants se méfièrent d'elle, et le simple son de son nom faisait frissonner les adultes. Un jour, alors qu'elle planifiait un nouveau vol sucré dans la boulangerie du village, Isabella entendit des pleurs venant d'une ruelle voisine. C'était Timmy, un petit garçon en larmes parce qu'elle lui avait pris son goûter. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Isabella, indifférente au début, fut frappée par la sincérité des larmes de Timmy. Elle soupira et s'assit à côté de lui. « Écoute, petit, je suis Bella la gourmande. Je veux juste goûter à tous les gâteaux du monde, c'est tout. » Timmy, séchant ses larmes, la regarda d'un air méfiant. « Cela ne veut pas dire que tu dois prendre les nôtres sans demander. Tu pourrais au moins partager avec nous. » Isabella, étonnée par la sagesse inattendue du petit garçon, réfléchit à ses actions. Finalement, elle sourit et accepta. « D'accord, Timmy, tu as gagné. À partir de maintenant, je vais partager mes gâteaux avec vous tous. » Peu à peu, Isabella commença à changer. Elle ne volait plus les gâteaux, mais les achetait ou les cuisinait elle-même. Elle organisa même des fêtes surprises avec des desserts somptueux pour les habitants du village, changeant sa réputation de sorcière méchante à celle d'une sorcière extravagante. Isabella se lia d'amitié avec les enfants du village, partageant des histoires et des rires. Timmy devint son meilleur ami, et ensemble, ils créèrent des sorts pour rendre les gâteaux encore plus délicieux. Les habitants du village commencèrent à voir le côté bienveillant et joyeux de Bella la gourmande, et elle devint une figure chaleureusement acceptée dans la communauté. Un soir, Isabella rassembla les enfants et les adultes pour une fête magique. Elle prononça des mots enchantés, et le village s'illumina de lumières étincelantes et de couleurs éblouissantes. La sorcière, autrefois méchante, avait apporté une transformation magique au village grâce à l'amitié et au partage. À la fin de la soirée, entourée de sourires et de remerciements, Isabella réalisa que la véritable magie résidait dans la capacité de changer et d'apporter la joie aux autres. Bella la gourmande, autrefois redoutée, était désormais aimée de tous. Une sorcière dont la magie sucrée avait transformé le village en un lieu de bonheur et d'amitié éternelle. Et c'est ainsi que Bella la gourmande vécut heureuse, entourée d'amis qui partageaient son amour pour la magie sucrée de l'amitié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un pouce bleu pour nous soutenir. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous. Fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur. Aujourd'hui, le livre magique vous dévoile les pages enchantées des aventures de Kofi, l'Odyssée de Kofi et la source de vie. Dans un petit village nommé Akofa, niché au cœur de la savane africaine, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Kofi était connu pour sa curiosité et son esprit aventurier. Il adorait écouter les histoires racontées par les anciens du village, surtout celles qui parlaient de la légendaire source de vie, une source d'eau magique cachée quelque part dans la forêt dense. Un jour,
Alors qu'il aidait sa mère à puiser de l'eau au puits, Kofi remarqua que le niveau de l'eau avait considérablement baissé. Le chef du village convoque une réunion pour discuter de cette crise. Kofi, sentant une opportunité de prouver sa valeur et de sauver son village, se porte volontaire pour partir à la recherche de la source de vie. Armé d'un petit sac contenant du pain, quelques fruits secs et une gourde d'eau, Kofi se mit en route à l'aube, guidé par les histoires entendues auprès des anciens. La forêt était dense et sombre, peuplée de bruits mystérieux et d'ombres mouvantes. Kofi marchait avec détermination, se rappelant les conseils de son grand-père. Écoute toujours la nature, elle te guidera. Après plusieurs jours de marche, Kofi rencontre un vieil homme assis sous un baobab. Le vieil homme semblait attendre quelqu'un. « Bonjour, jeune garçon, que fais-tu si loin de ton village ?» exigea-t-il. Kofi lui explique sa quête. Le vieil homme, impressionné par le courage et la détermination du jeune garçon, décide de l'aider. Il lui donna une calebasse et dit « Cette calebasse a le pouvoir de te guider. Écoutez le chant des oiseaux et suis leur direction. » Kofi remercia le vieil homme et reprend son chemin. Comme conseillé, il écouta attentivement et suivit le chant des oiseaux. Après plusieurs heures de marche, il arrive devant une clairière où une petite source d'eau cristalline jaillissait du sol. La source de vie. Kofi remplit sa gourde et la calebasse d'eau magique. De retour au village, Kofi fut accueilli en héros. Il versa l'eau de la calebasse dans le puits du village et miraculeusement, le niveau de l'eau remonta, plus pure et plus abondante qu'avant. Le village célèbre son retour avec une grande fête et Kofi est devenu un symbole de courage et d'espoir pour tous. Depuis ce jour, la source de vie est devenue une légende transmise de génération en génération. Et le nom de Kofi reste gravé dans les mémoires comme celui du jeune garçon qui sauva son village. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un pouce bleu pour nous soutenir. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur. Aujourd'hui, le livre magique vous dévoile les pages enchantées d'Arthur, un petit garçon curieux au cœur généreux. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des collines verdoyantes, un jeune garçon du nom de Arthur. Arthur était un enfant curieux et énergique, mais ce qui le captivait le plus, c'était son admiration profonde pour son père, un homme sage et bienveillant qui était respecté par toute la communauté. Chaque jour, Arthur observait son père s'adonner à ses activités quotidiennes avec une passion palpable. Que ce soit en travaillant dans le jardin, en réparant des objets cassés ou simplement en aidant les voisins, son père était toujours là, prêt à apporter son soutien. Un jour, alors que le soleil baignait le village d'une lumière chaleureuse, Arthur s'approcha de son père, avec des yeux brillants d'admiration. « Papa, dit-il d'une voix douce, quand je serai grand, je veux être comme toi. Je veux être fort, sage et capable d'aider les autres. » Son père sourit, touché par les paroles de son fils. « Mon petit, tu es déjà un garçon formidable. Mais si tu veux être comme moi, il y a quelque chose d'important à comprendre. Être fort et sage ne signifie pas seulement être physiquement fort, mais aussi être fort à l'intérieur, avec un cœur généreux. » Inspiré par ces paroles, Arthur décida de suivre les traces de son père. Chaque jour, il l'accompagnait dans ses tâches
posant des questions et écoutant attentivement les histoires que son père lui racontait. Ils partageaient des moments précieux, travaillant côte à côte dans le jardin, réparant des clôtures ou simplement discutant sous l'ombre d'un grand chêne. Au fil du temps, Arthur apprit non seulement à planter des graines et à réparer des objets, mais il développa également un sens profond de la compassion et de l'empathie. Il comprenait maintenant que la vraie force résidait dans la capacité à aider les autres et à faire preuve de gentillesse. Un jour, le village fut frappé par une tempête violente qui endommagea de nombreuses maisons. Les habitants étaient découragés, mais Arthur, inspiré par l'exemple de son père, se leva. Il rassembla les enfants du village et, avec détermination, proposa de reconstruire les maisons endommagées. « Ensemble, nous sommes forts !» déclara Arthur avec un sourire. « Comme mon père me l'a appris, la vraie force réside dans notre capacité à nous soutenir mutuellement. » Le village tout entier fut touché par la sagesse et le courage du jeune garçon. Bientôt, les habitants se joignirent à l'effort de reconstruction, travaillant main dans la main pour restaurer leur cher village. À la fin de cette aventure, le père d'Arthur le prit dans ses bras avec fierté. « Tu as non seulement appris à être fort, mais tu as aussi montré à tous que la vraie force réside dans l'unité et la compassion. Je suis incroyablement fier de toi, mon fils. » Le village retrouva sa splendeur d'antan, et Arthur grandit pour devenir un homme aimé et respecté, tout en continuant à suivre les enseignements précieux de son père. Et ainsi, l'histoire d'Arthur devint une légende, rappelant à chacun que la force du cœur est la plus grande de toutes. Si vous avez apprécié cette histoire du petit Arthur le courageux, n'hésitez pas à vous abonner puis à lâcher un pouce bleu pour nous soutenir. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire apaisante et magique. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez nos histoires vous emporter dans un sommeil réparateur. Il était une fois, dans un petit village au cœur d'une vallée verdoyante, un jeune garçon nommé Ethan. Ethan rêvait de voyager dans les étoiles et de découvrir de nouveaux mondes. Chaque nuit, il observait le ciel, émerveillé par la beauté des étoiles scintillantes. Un soir, alors qu'Ethan regardait le ciel depuis sa fenêtre, une étoile filante traversa le firmament. Mais cette étoile était différente. Elle brillait d'une lueur douce et semblait presque atteignable. Intrigué, Ethan décida de suivre l'étoile. Il enfila sa cape et sortit dans la nuit étoilée. L'étoile le guida à travers la forêt mystérieuse, illuminant son chemin de sa lumière douce et apaisante. Après une longue marche, Ethan arriva au bord d'un lac scintillant. Là, au milieu du lac, se trouvait un petit bateau en bois. L'étoile descendit doucement et se posa sur le bateau, invitant Ethan à monter à bord. Plein d'excitation, Ethan embarqua sur le bateau et l'étoile se transforma en un guide lumineux. Le bateau glissa silencieusement sur les eaux calmes du lac, naviguant vers un horizon lointain où les étoiles brillaient encore plus intensément. Au fil du voyage, Ethan rencontra des créatures magiques, des fées dansant parmi les fleurs, des licornes galopant dans les prairies enchantées et des dragons jouant dans les nuages. Chaque rencontre était une nouvelle aventure, emplie de joie et d'émerveillement. Finalement, le bateau atteignit le bord du ciel, là où les étoiles naissent et brillent pour toujours. L'étoile du rêveur remercia Ethan pour son courage et son imagination. Elle lui offrit une étoile scintillante, un souvenir de son voyage extraordinaire. Reconnaissant, Ethan rentra chez lui, emportant avec lui le souvenir de son voyage magique. Il s'endormit cette nuit-là avec un sourire aux lèvres, bercé par les doux murmures des étoiles. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'Ethan regardait le ciel, il se souvenait de son incroyable aventure et de l'étoile du rêveur qui veillait sur lui, lui rappelant que les rêves peuvent devenir réalité
même dans les moments les plus sombres de la nuit. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur. Aujourd'hui, le livre magique vous dévoile les pages enchantées des aventures magiques de Marc. Un pompier courageux et aussi un héros aux yeux de son fils. Dans une petite ville nichée au creux des montagnes, vivait un garçon nommé Julien, avec son père, Marc. Marc était un homme simple, mais doté d'un cœur immense. Il travaillait comme pompier, un métier qu'il avait choisi par passion pour aider les autres. Pour Julien, son père était son héros, même s'il ne le montrait pas toujours. Un été particulièrement chaud, une sécheresse sévère s'abattit sur la région. La forêt environnante devint une véritable poudrière, prête à s'enflammer au moindre éclat. Un soir, alors que Marc et Julien jouaient dans leur jardin, une alarme retentit dans la caserne de pompiers. Un incendie de forêt avait éclaté et menaçait de se propager rapidement. Sans perdre une seconde, Marc enfila son uniforme et se tourna vers Julien. « Je dois y aller, mon garçon. Prends soin de toi et de maman. » Julien hocha la tête, une lueur de fierté et d'inquiétude dans les yeux. « Sois prudent, papa !» murmura-t-il. Marc rejoignit son équipe et se rendit sur les lieux de l'incendie. Les flammes étaient immenses, léchant les arbres et créant un mur de chaleur intense. Avec courage et détermination, Marc et ses collègues s'attelèrent à contenir le feu, travaillant sans relâche malgré la fatigue et le danger. Pendant ce temps, Julien et sa mère observaient anxieusement les nouvelles à la télévision. Chaque reportage sur l'incendie leur faisait craindre le pire. Mais ils savaient que Marc faisait tout ce qu'il pouvait pour protéger la ville. Les heures passèrent et le feu semblait inexorable. Mais Marc refusait d'abandonner. À un moment critique, il remarqua un groupe de campeurs piégés par les flammes. Sans hésitation, il s'avança pour les secourir. Bravant la chaleur et la fumée, il guida les campeurs vers la sécurité, les portant parfois sur ses épaules pour les éloigner du danger. Finalement, grâce aux efforts combinés des pompiers et de Marc, l'incendie fut maîtrisé. Épuisé, mais soulagé, Marc retourna chez lui. En entrant, il fut accueilli par les bras de Julien, qui le serra fort. « Papa, tu es un vrai héros !» dit Julien, les yeux brillants de fierté et de larmes. Marc sourit et caressa les cheveux de son fils. « Je n'ai fait que mon devoir, mon garçon. Le véritable héros, c'est celui qui n'abandonne jamais, peu importe les obstacles. » Cette nuit-là, Julien comprit véritablement la signification du courage et de l'altruisme. Pour lui, son père ne serait jamais qu'un simple pompier, mais bien le plus grand des héros. À partir de ce jour, il s'efforça de suivre l'exemple de son père, grandissant avec l'idée que le véritable héroïsme réside dans les actes de bonté et de bravoure du quotidien. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un pouce bleu pour nous soutenir. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur.